Si tu es dans une chambre salon, que tu ne peux pas payer aujourd'hui, c'est pas au moment de ta retraite que tu pourras payer un studio. Aussi, je voudrais que tu regardes ce côté. Le stock, c'est pour ta vie, c'est pour celui de tes enfants, de ta femme. Lundi, allons chercher. Allons chercher le stock le lundi 3 février. Lundi. La cloche sonnera. Citoyens, citoyennes, bonjour. Dimanche 26 janvier, nous étions avec vous, avec le secrétaire général national du SILAPSI, pour partager avec vous sur les revendications des postiers qui ont vraiment beaucoup de problèmes en ce moment et qui durent depuis une dizaine d'années pour ces... Voilà. Chacune des personnes avec qui va vous informer sur la suite de cette affaire. Monsieur Wayoro, secrétaire général du SINA Postel Post Côte d'Ivoire, voilà, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà. Et puis monsieur Drissa Kouadio, secrétaire général adjoint du CIRES-SI. Voilà, bonjour monsieur Kouadio. Bonjour. Vraiment merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Donc monsieur Verdier, est-ce que vous pouvez nous rappeler les revendications des postiers? Il faut dire que ces revendications tablent en majorité sur 5 points. Donc, le stock des arriérés des revalorisations salariales promis par M. le Premier ministre. Nous avons la révalorisation salariale octroyée par le président de la République de 9 et de 11%. Nous avons le fonds commun de placement dont les travailleurs ont demandé pour certains le remboursement. Nous avons aussi l'annulation des sanctions liées à la grève légale du 11 novembre 2024 et d'autres points légaux aussi importants, mais donc nous allons nous limiter puisque nous sommes en confédération pour aller en la grève. Les points saillants sont ceux. D'accord. Vous validez cela, monsieur? Oui, c'est l'essentiel des points. Oui, d'accord. Donc, depuis le dimanche 26 que nous avons lancé un appel à nos autorités, est-ce qu'il y a eu une suite? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de suite parce que personne ne nous a joint, les autorités, ni du côté ministériel, ni du côté de la direction de la Poste. Ok, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc, ce qui signifie que le mot d'ordre est maintenu à partir du lundi 3 février 2025. C'est un mot d'ordre de combien de jours? Initialement prévu pour une durée indéterminée, parce qu'il faut dire simplement que cela fait 10 ans que ces revalorisations, où la première a été octroyée par le président de la République et que les postiers n'en ont pas bénéficié. Et la seconde, depuis 2023, mise en application le 1er janvier 2023, les postiers n'ont toujours pas bénéficié. Donc le Premier ministre, eu égard au courrier que nous lui avons adressé, a décidé de payer au plus tard le 31 décembre 2024. Et ça n'a pas été respecté. Nous, aujourd'hui, nous avons adressé un courrier au Premier ministre, comme je l'ai dit la fois dernière, pour attendre qu'il nous réponde si l'instruction a été donnée ou pas. Ce que nous savons, c'est que la Poste devait recevoir 4 milliards et les informations que nous avons, c'est que ces 4 milliards ont été décaissés et remis au directeur général. Donc nous attendons effectivement qu'on nous dise quand est-ce qu'on paye ce stock. D'accord. Dans un premier temps, et à quand la révalorisation qui doit être assise sur les salaires. Ok. Donc la grève est illimitée. La grève est illimitée. D'accord. Et est-ce que vous avez mené déjà des actions pour la mobilisation des agents? Il faut dire, nous avons demandé à tous les agents de la Poste de Côte d'Ivoire, ceux de l'intérieur de regagner Abidjan, ceux qui sont à Abidjan, de converger vers le lieu que les deux belles vont décider pour que la fête soit belle. Ça veut dire que nous avons appelé cette grève la grève
de la liberté et de la dignité du poste. Ah donc c'est pas une grève où on reste à la maison, c'est une grève où on se rassemble. On va faire un rassemblement, un giga rassemblement. Vous n'avez pas peur des arrestations? Eh bien, lorsque le droit est bafoué, lorsque le droit n'est pas reconnu aux travailleurs, la loi, c'est-à-dire l'essence même, la Constitution reconnaît aux travailleurs d'entrer en grève pour réclamer ou pour revendiquer. Mais nous sommes dans un pays où on ne respecte pas le droit de grève. Nous sommes dans un pays où on arrête ceux qui manifestent alors que la Constitution nous donne ce droit. C'est pour cela que j'ai posé la question. Déjà, les postiers ont été arrêtés en 2022 et même emprisonnés avant d'être libérés. Donc, est-ce que ce n'est pas la même chose qui va se passer encore? Ce n'est pas pour effrayer les postiers, c'est pour qu'ils soient conscients de ce à quoi ils s'engagent. Alors, madame, je pense que il peut y avoir des arrestations comme pas, mais nous avons nos droits qui sont bafoués. C'est ça. Nous avons des difficultés. Et nous croyons que les 2 décrets du président de la République concernent tous les Ivoiriens et tous les travailleurs. Et nous croyons que nous faisons partie de ceux qui travaillent dans ce pays-là. Si nous devons rester sans manifester, parce qu'on doit nous arrêter, mais à quand allons-nous rentrer dans nos droits? C'est pourquoi, c'est vrai, c'est dur, mais il faut y aller. D'accord, donc lancez en même temps un appel à vos membres par rapport à cette grève. Oui, je voudrais d'abord dire 2 choses. Il y a quelqu'un qui me racontait une histoire. Il a un frère qui est dans l'administration, qui travaille dans la présidence, et qui disait: je t'ai trouvé un travail, et tu seras payé à 200 000 francs. Et je crois que toi et ta petite famille, ça va aller. Alors que celui à qui on parle à la maîtrise, et celui qui parle à la maîtrise. Et il s'est dit qu'avec 200 000, lui, sa famille, les 5 enfants peuvent se contenter de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la Poste veut qu'on se contente du peuple et qu'on soit toujours dans le besoin. Mais si nous ne nous levons pas, comment est-ce qu'on va quitter ce domaine-là? Donc il est important pour toi, travailleur de la Poste. Il y a longtemps que tu es dans le besoin, alors qu'il y a une possibilité pour toi de t'épanouir. C'est par la lutte que tout cela vient. C'est pourquoi je t'encourage à lutter. La deuxième chose, j'ai fait les études américaines. Il y a, pendant la lutte pour les droits civiques en Amérique, il y a un certain Booker T. Washington. Booker T. Washington disait aux Noirs: non, les Blancs sont gentils, il faut les laisser, quand ils seront fatigués, ils vont nous donner nos droits civiques. Pendant qu'il y a des gens qui sont prêts à aller à la lutte. Et aujourd'hui où je vous parle, des gens ont lutté et les droits ont été octroyés, enfin arrachés aux Blancs. Les enfants de Booker T. Washington en bénéficient aujourd'hui. Toi, postier, est-ce que tu vas être un Booker T. Washington? Celui qui va rester là et les gens vont lutter à sa place. Pour qu'enfin tu bénéficies des retombées de la lutte. Des autres. Est-ce que c'est ce que tu veux être? Mais regarde droit dans les yeux de ta femme. Regarde droit dans les yeux de ton mari, de tes enfants. Pendant que tu seras à la maison, alors que les autres sont en train de lutter, à qui ressembleras-tu? Ils ne vont rien dire, mais ils seront en train de te juger. Je ne souhaite pas que cela soit pour toi. Je ne te veux pas ça. Lundi, toi, mets-toi en marche. Et c'est là un grand rassemblement. Tu dois prendre ta part. Parce que ce stock, on doit l'avoir absolument. Nous connaissons la misère et les moqueries que nous subissons chaque jour dans nos quartiers. Alors, c'est le moment de prendre ton stock et de rembourser tous tes crédits pour qu'au moins tu ne sois pas larisé. Tu ne continues pas d'être larisé. Ça concerne tout le monde. Qui que tu sois nommé par le directeur général, quel que soit vos liens de sang, il est temps de les briser afin que toi tu te libères. Celui qui ne se libère pas demeure esclave.
Il faut qu'on s'élève contre l'esclavage mental. Qu'on ne soit pas toujours des gens de second rang. Tu as la possibilité d'être au premier rang. Je t'encourage. Et je crois que tu m'as entendu. Merci beaucoup. Merci. Je suis même tentée d'applaudir. Vraiment merci. J'espère que tous les postiers ont saisi le message. Monsieur Drissa Kouadio, est-ce que vous pouvez lancer un appel à vos camarades? D'accord. Moi, c'est Drissa Kouadio. Bon, tout d'abord, je connais peut-être. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le secrétaire adjoint du syndicat SIREPSI de M. Yapo. Hier, j'ai eu mon SG, je voulais discuter avec lui, il m'a dit qu'il était malade, donc j'ai arrêté la discussion. Je ne vais pas aller sur ce côté, je vais aller tout droit au but. Je travaille à la poste. Je suis venu travailler pour acheter mon temps. Je ne suis pas venu travailler à la poste pour devenir mouton. Postier, je vais vous dire ceci. Le lundi 3, c'est ton jour. Le lundi 3, c'est le jour de la vérité. Nous avons beaucoup souffert. Nous voulons arrêter de souffrir. Et regarde-toi, postier, regarde tes enfants. En ce moment précis où le postier, tu dis tu travailles, est-ce que tu arrives à payer ta maison comme il se doit? Tu dors dans quel genre de maison en ce moment où tu travailles, où tu dis tu as salaire, qui ne vient jamais? C'est dans quel genre de maison tu dors? Si tu es dans une chambre salon que tu ne peux pas payer aujourd'hui, ce n'est pas au moment de ta retraite que tu pourras payer un studio. Possible, je voudrais que tu regardes ce côté. Le stock, c'est pour ta vie, c'est pour celui de tes enfants, de ta femme. Lundi, allons chercher. Allons chercher le stock le lundi 3 février. Et là, ça sera le jour de notre jour. Je ne sais même pas ce que dire. Parce que j'ai les larmes aux yeux. Je vous le dis. Chacun sait ce qu'il vit à la poste. À la maison même. Chacun sait ce qu'il vit à la maison. Nous n'avons pas de nom postier. Parce que ce qu'on vit dépasse l'humiliation. Je reviens là-dessus. Tu es venu à la poste pour acheter mouton, pas pour devenir mouton. Le stock, c'est le stock. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Verdier, Oui. vous pouvez lancer un appel aussi à vos camarades. Alors, nous allons dire simplement, nous, au niveau du SINAPSI, cette grève est la grève de l'ensemble des postiers, sans distinction du syndicat, pourvu que tu sois postier. Peu importe la façon dont tu es rentré, on devient quelqu'un par quelqu'un. Alors, il est important que chacun prenne conscience de l'histoire, de la nouvelle histoire que nous sommes en train d'écrire pour la poste, pour des postiers dignes. Car longtemps, 8 ans durant, le droit des postiers a été bafoué, foulé aux pieds. Le postier est considéré moins qu'un être humain. Je voulais rappeler simplement que l'esclavage et le travail forcé, les deux ont été abolis. L'un même par Houphouët-Boigny, notre président, notre premier président, l'illustre président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le postier travaille plus qu'un forçat. Ça veut dire que le travail forcé, la même est dit. On tend vers l'esclavage. Parce qu'on peut te payer un tiers de salaire sur 4 mois dû. Un tiers de salaire sur 2 mois dû. Et puis on fait virement. Non, mais la preuve, le tiers de salaire de décembre qui restait, ils ont fait pour certains virements, pour d'autres bordereaux paiement main en main dans la même société. Et c'est aujourd'hui que ça prend. Et c'est aujourd'hui. Mais, chers camarades postiers, je vous dis, le directeur général de la Poste Côte d'Ivoire a reçu de la part de l'ARTCI 4 milliards pour solder le stock. Ils sont passés où? Lundi, la cloche sonnera. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. La Poste de Côte d'Ivoire disparaîtra parce qu'elle doit donner naissance à la Poste groupe. Le groupe La Poste, qui va engranger ou qui va avoir en son sein 4 entités. Donc un postier nouveau va naître à partir du 3.
une nouvelle poste va naître à partir du 3. La direction saura qu'elle a des personnes, des individus, des êtres pensants qui ont bravé l'école, qui sont assis sur des bancs pendant des années pour juste mériter leur salaire. Le salaire est valorisé de janvier. Tant qu'il n'est pas pris, nous ne réouvrirons pas les portes de la poste. La poste restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Toi qui m'entends, qui est au nord, tout postier de l'intérieur doit regagner Abidjan pour que la fête soit belle. Et elle le sera. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore décidé si nous prenons la place de la République, le ministère, c'est-à-dire Postel, ou le kilomètre 4. Les peines, justement, les peines vont se concerter pour déterminer un lieu de rassemblement. Et tout le monde doit répondre présent. Merci à vous, chers camarades postiers. Voilà. Donc, c'est le cri de cœur des secrétaires généraux des principaux syndicats de la Poste. Ce que nous voulons dire à tous les postiers, c'est que c'est la lutte qui libère. Et c'est dans la solidarité qu'on obtient gain de cause. Et lutter pour ses droits n'est pas un crime, c'est un droit. Le droit syndical, ça existe dans le Code du travail. Recevez donc les secrétaires généraux des postiers, trouver un terrain d'entente pour que la Poste ne connaisse pas de perturbation dans son fonctionnement, parce que c'est nous les usagers qui allons aussi payer les pots cassés. Nous tenons à insister sur le fait que le droit syndical est légal. Il faut donc que les gens n'aient pas peur de lutter pour leurs droits, mais on veut surtout interpeller nos autorités. Nous voulons la paix sociale et des travailleurs qui souffrent méritent d'être écoutés. Le dialogue mérite d'être privilégié pour empêcher que les activités de la Poste soient perturbées. Donc vraiment nous encourageons Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre en charge de la transition numérique et de la digitalisation à prendre leurs responsabilités pour échanger avec les secrétaires généraux, trouver un terrain d'entente de sorte que les activités de la Poste puissent se poursuivre et que les postiers puissent travailler dans la dignité. Donc, nous vous souhaitons un excellent week-end et nous vous encourageons à soutenir les postiers qui sont dans des difficultés, à soutenir leur lutte. Donc, le lundi, que tout le monde fasse un message de soutien à tous les postiers. On vous reviendra pour la suite de cette affaire. Bon week-end à vous.